Hello à tous, c'est Léa, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Garnier qui est venu justement nous parler du secteur de la supply chain. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Alors pour rappel, Jérémy, tu es responsable d'une équipe service client chez Nestlé depuis 4 ans. Je le rappelle, entreprise leader dans l'agroalimentaire qui met sur le marché et qui propose aux consommateurs des produits phares comme Nesquik ou encore Nespresso. Alors je le précise, ce poste, tu l'as justement trouvé grâce à Job Teaser il y a 4 ans. Alors outre le fait que tu es venu bien évidemment nous remercier aujourd'hui, tu es également venu parler, je le disais en introduction, du secteur de la supply chain. Alors est-ce que tu pourrais nous définir ce secteur en quelques mots ? Alors oui, la supply chain, c'est en français la chaîne d'approvisionnement. En fait, ça regroupe l'ensemble des étapes qui font la vie du produit. Donc ça va être de l'approvisionnement des matières premières qui vont constituer ce produit, en passant par la production dans une usine, la transformation du produit, la mise en pack, et pour finir, l'arrivée en magasin ou directement chez vous. Donc pour faire le lien avec des produits que vous connaissez, tu as cité Nespresso par exemple, on a les capsules de café. Au début, c'est un grain de café qu'on va venir transformer en usine, mettre dans un pack, dans des capsules, et ensuite vous le retrouvez en magasin. Alors j'imagine que c'est un secteur qui a bien évolué. Quels sont les enjeux actuels ? Alors les enjeux principaux vis-à-vis de la supply chain, je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, c'est la partie responsabilité sociétale et sociale entreprise, qu'on appelle la RSE, qui va être trois axes principaux qu'on va retrouver dans l'impact que peut avoir une entreprise sur le reste du monde. Ça va être un impact économique, un impact environnemental et social. Donc pour la partie économique, c'est par exemple, nous étant un groupe agroalimentaire, on travaille avec des agriculteurs. Ça va être de pouvoir les rémunérer au juste prix, à titre d'exemple. Sur l'impact social, ça va être le fait de favoriser la mixité sociale au sein de notre propre entreprise, l'égalité homme-femme et d'autres sujets qui peuvent avoir un impact social. Et finalement, il y a la partie environnementale qui prend une ampleur de plus en plus importante de nos jours, dont on entend tous parler tous les jours dans les médias. Et là, ça va être vraiment de réduire notre impact environnemental dans les activités qu'on va avoir en tant qu'entreprise. Alors on reparlera justement de vos objectifs tout à l'heure, mais avant, j'aimerais revenir avec toi sur les clichés qui parfois collent à la peau de certains secteurs d'activité. Alors des fois, ça peut les servir comme les desservir. Alors en ce qui vous concerne, vous, quelle représentation inexacte, voire parfois erronée, peut justement subir le secteur de la supply chain ? Alors, j'en ai deux en tête. Le premier, ça va être sur l'image qu'on se fait d'un métier de la supply chain. Moi, personnellement, je pense que je suis passé par cette étape avant d'arriver dans ce secteur. C'était de me dire, je pense à la supply chain, j'imagine tout de suite soit une usine qui fabrique des produits, soit quelqu'un en entrepôt qui va transporter des palettes, déplacer des produits, ou alors tout simplement un camion qui va venir livrer des produits, soit en bas du magasin, en bas de chez vous, ou même dans un entrepôt aussi. Et en fait, la réalité de la supply chain, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'on va de l'approvisionnement en matières premières, donc vraiment la base du produit, jusqu'à sa distribution, parfois jusque chez vous. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une diversité de métiers énorme dans tout ce secteur de la supply chain. Et l'avantage aussi, c'est qu'on le retrouve dans les différents secteurs d'activité. Donc nous, on se parle de l'agroalimentaire pour Nestlé, mais vous pouvez trouver aussi la supply chain en aéronautique, en automobile, dans la défense. Et donc c'est là où c'est ça que je trouve personnellement qui est super dans ce type de métier, c'est qu'on a à la fois la possibilité d'aller voir des choses différentes, dans des entreprises différentes aussi au sein de notre carrière, et en même temps de changer de métier. Là, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que je fasse la liste de 5 ou 6 grandes catégories de métiers qu'on a dans la supply chain, qui vont être par exemple la partie achat, où on va avoir des métiers axés sur de la négociation, de la relation fournisseur. On va avoir des métiers plus sur la production. Donc, je parlais de l'usine, ça en fait partie, mais ça peut être sur une ligne de production ou s'occuper de la qualité ou même plein d'autres métiers autour du fonctionnement de l'usine en tant que telle. On va avoir la partie entrepôt, toute la planification de cette demande, en fait, qui est très importante parce qu'au final, aujourd'hui, on se soucie de ne pas non plus gaspiller les produits qu'on crée. Donc, c'est important aussi de bien prévoir quelle va être la demande. Et donc, on a des métiers autour de ça qui vont être au sein d'un business et qui vont permettre, en fait, de définir quoi produire, quand et en quelle quantité, pour qu'ensuite, on puisse aussi donner une visibilité financière à l'entreprise, qu'elle puisse réinvestir tout cet argent dans des transformations, dans le changement pour réduire l'impact environnemental et plein d'autres projets pour toujours grandir et proposer de nouveaux produits aux consommateurs.
Et au-delà de ces métiers, on a aussi toute une partie de projet. Justement, je parlais de transformation. Donc, il y a des métiers qui sont pas du tout techniques en tant que tels, mais qui vont être plus sur gérer de la transformation, accompagner des projets de grande ampleur, et tout ça au sein de la supply chain. Donc l'idée principale à retenir finalement, c'est la diversité de métiers et qu'on a tendance à trop réduire alors. C'est ça. Autre cliché dont peut être victime ce secteur, c'est que ce serait un monde réservé aux hommes, mais tu m'as dit que c'était complètement faux, qu'en fait vous atteignez quasiment, si ce n'est la parité. Alors c'est exact, en effet, chez Nestlé, en tout cas, on est à la quasi-parité avec, on a 53% d'hommes pour 47% de femmes dans la partie supply chain de l'entreprise. Donc c'est un point super important, parce que c'est vrai pour refaire un lien avec l'image que j'ai donnée du côté très opérationnel, avec les usines, etc., on a l'image tout de suite que c'est un monde d'hommes, mais la réalité n'est en effet pas le cas. On a des programmes aussi de Nestlé qui sont là pour sensibiliser sur les différents métiers qu'on va avoir et qui sont en fait ouverts autant aux hommes qu'aux femmes. Et au final, c'est vraiment les compétences qui font la différence et pas la nature de la personne. Donc du coup, deuxième idée à retenir, les femmes finalement n'ont pas à se censurer si elles veulent rejoindre ce secteur de la supply chain. Exactement, et c'est ça à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit des métiers de manager ou d'autres métiers. Oui, effectivement. On retrouve la même parité. Aujourd'hui, il y a une réalité aujourd'hui que sur les postes de direction, et je pense que c'est une réalité qu'on retrouve partout dans toutes les entreprises, où historiquement, l'historique fait qu'il y a moins de femmes, mais en fait aujourd'hui Nestlé aussi a cette démarche de pouvoir changer les choses. Aujourd'hui, je crois on va atteindre quasiment 30% de femmes à des postes de direction, donc à haute responsabilité, et l'objectif c'est toujours de monter pour que ce soit plus le cas et que ce soit plus une différenciation dans les postes. Alors Nestlé a plus de 150 ans aujourd'hui, ce qui signifie que c'est un témoin finalement du temps qui passe et d'évolutions qui sont en train de se faire et qui vont se faire justement dans les années à venir. Alors quels sont justement ces enjeux à venir et quelles réponses vous allez apporter d'ici à 2050 ? Alors les enjeux principaux, donc, comme je le disais, on est un groupe agroalimentaire. On est le numéro 1 mondial en France, on est le 3e marché de Nestlé, donc c'est un très gros marché, on a un gros impact. Et en fait, on a un énorme impact, comme je disais, on travaille avec les agriculteurs, on est dans la grande consommation, donc on a des produits qui sont distribués partout en France et dans le monde. Et on est conscient en fait que cette importance a un impact sur l'environnement. Et en fait, c'est tout là l'intérêt avec Nestlé, c'est que en étant conscient de cet impact, on est aussi le meilleur acteur pour faire changer les choses. C'est-à-dire qu'on a les ressources nécessaires pour le faire. Et donc l'un des enjeux principaux, c'est tout cet enjeu environnemental, où en fait, on a un objectif qui est très clair, une ambition qui est assez forte. C'est au niveau mondial, en 2050, d'être à 0 émission nette de carbone. Donc, c'est-à-dire ne plus avoir une neutralité carbone, qui fait que toutes nos activités se compensent dans cette partie d'émissions. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas simplement une croix qu'on fait dans le calendrier en se disant en 2050 on constatera oui ou non on est à 0, c'est que c'est déjà en marche. Là, à très court terme, en 2025, on aura déjà réduit de moins 20% par rapport aux émissions qu'on avait en 2020, de moins 50 en 2030, donc en fait c'est quasiment demain. Et en fait, je parle de ça parce que la supply chain étant la colonne vertébrale de l'entreprise en relation avec tous les services et aussi avec un impact fort sur ces émissions, à tous les niveaux, on va retrouver des réductions qu'on peut faire. Et en fait, c'est dans ce secteur qu'on pourra faire le plus et qu'on pourra le plus participer à cet objectif de 0 émission. Donc, on a des initiatives. La majorité va être axée sur la partie agriculture parce qu'on est en relation avec les agriculteurs et on est là pour les accompagner dans la transformation de leur méthode de travail. Mais en fait, nous, on les accompagne dans la transformation de leur méthode de travail avec le principe d'agriculture régénératrice ou autrement dit sol vivant. Ça, je vous inviterai à aller consulter vous-même sur YouTube. Il y a beaucoup de documentaires qui expliquent ce principe. Mais c'est le fait de pouvoir favoriser la diversité des cultures, de ne pas être dans la production, la surproduction et d'exploiter nos sols sans leur permettre de se régénérer. Donc, je suis pas expert. Voilà. Produire finalement... Ne pas produire pour produire et derrière penser aussi à l'impact que nos productions ont, tout en continuant en fait de nourrir une population qui est grandissante.
mais en réduisant notre impact et notre empreinte carbone. Donc c'est en fait deux choses qui, on pourrait le croire, vont à contresens, mais en fait Nestlé s'en donne les moyens aujourd'hui. Et donc je trouve que c'est un enjeu super important. C'est ça aussi que j'apprécie moi en tant que personne qui travaille chez Nestlé, c'est de savoir que ce que je fais aujourd'hui a du sens et va dans le bon sens. Pour répondre effectivement à des attentes fondamentales chez les jeunes talents. Alors tu m'avais donné également plein d'autres exemples, hein. C'était les produits biologiques. Voilà, est-ce que tu pourrais nous énumérer très rapidement, puisque là on a mis l'accent donc, Oui. sur les agriculteurs, mais tu m'avais parlé de plein d'autres exemples Et alors en concrets. effet, j'ai omis d'autres exemples qui sont très importants aussi. C'est par exemple le fait que Nestlé a ses propres centres de recherche sur les emballages. On a un objectif qui est aussi à très court terme, en 2025, d'avoir 100% de nos emballages qui sont recyclables. Donc on s'en rend peut-être pas compte, mais comme Nestlé propose plus de 2000 marques dans le monde, c'est énorme. Mm. Et au-delà de ça, on tend aussi à réduire l'utilisation des plastiques dans toutes nos opérations logistiques, parce que le plastique est parfois essentiel pour garantir la qualité des produits, mais on tend à réduire ça. On a d'autres activités sur le transport avec Fred 21, si vous avez déjà entendu parler, qui est plutôt la partie de réduire les émissions liées au transport. Donc voilà, Nestlé s'engage dans différentes actions et aussi initiateur en fait, d'actions pour atteindre cet objectif de réduction des émissions. Alors l'autre enjeu, c'est le recrutement. Du coup, on parlait justement des jeunes talents qui ont des attentes fortes et précises. Comment vous y répondez alors? Alors, il y a une réalité du recrutement, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue global, on recherche tous à avoir le bon équilibre. Ça peut être le bon équilibre vie privée et vie pro. Ça va être le fait de pouvoir trouver un métier qui nous plaise, qui est challengeant, dans lequel on va avoir des missions variées, dans lequel on va pouvoir aussi changer assez rapidement parfois de job. Et en fait, la supply chain, à mon avis personnel, c'est le meilleur endroit pour ça. C'est-à-dire, j'ai commencé là, j'aurais pu choisir de faire autre chose, mais initialement, quand j'ai fait ce choix, c'était justement par curiosité de me dire, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je vais aller voir ce qui se passe. Je suis tombé dans l'agroalimentaire, je suis tombé dans un job de prévision des ventes à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte que la diversité des métiers fait que on va travailler avec plein de gens différents et on va développer des compétences et apprendre. Et derrière, ça va nous permettre de pouvoir basculer sur d'autres postes. On Qui peut sont en choisir, supply on peut chain. faire un choix. On peut faire un choix. Et au-delà de ça, ça ne nous enferme pas dans la supply chain parce que, étant, comme je disais, la colonne vertébrale de l'entreprise, on est en relation avec tous les autres services. Ça va être le commerce, le marketing, la finance, pour ne pas citer tous les autres services. Et en fait, il y a des passerelles qui existent et qui nous permettent en fait, de changer même totalement de métier au sein de notre carrière. Et je pense que la supply chain est une bonne porte d'entrée pour ça. Et alors en parlant de recrutement, justement, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient éventuellement intégrer le secteur de la supply chain, que ce soit en stage, en alternance, en CDD ou encore en CDI? J'ai d'ailleurs vu que Nestlé mettait les bouchées doubles justement en termes de recrutement de jeunes. Alors oui, moi le premier conseil que j'ai à donner, c'est déjà de venir voir par vous-même, par eux-mêmes, parce que un stage, ça n'engage à rien, une alternance non plus, mais ça permet de se faire une expérience. Et même un premier job, au final, c'est pas grave si on n'a pas fait le bon choix. Au final, il faut accepter aussi de pouvoir d'avoir vu et que ça nous plaise pas. Mais en fait, parfois et souvent, la bonne surprise, c'est que ça plaise. Et même avant ça, vous organisez, j'ai vu, des journées portes ouvertes également, Alors oui, pour rentrer justement dans les coulisses de Nestlé. il y a des journées portes ouvertes qui sont possibles. Il y en a une il y a moins d'un mois qui a eu lieu, qui a eu lieu à notre siège à Issy-les-Moulineaux. Et autrement, on recrute, je crois, de plus de 700 stagiaires et alternants par an en France. Donc on est vraiment là pour favoriser l'employabilité des jeunes. Et derrière, dans les conseils plus personnels que je peux donner, c'est que avant de venir chez Nestlé, donc comme tu l'as dit au début, j'ai trouvé l'offre grâce à Job Teaser. Il y avait un speed recruiting à l'époque qui était organisé, donc c'est comme un speed dating, mais version recrutement, où on a 20 minutes pour pitcher et s'intéresser à différents jobs. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer en stage chez Nestlé. Et en fait, à ce moment-là, je me suis posé la question de me dire, c'est quand même un grand groupe, qu'est-ce que ça représente pour moi un grand groupe? Et à ce moment-là, j'avais l'image un peu comme dans les films ou les pubs où on voit l'open space avec chacun son petit carré et puis ça a pas l'air d'être très fun. Alors que la réalité, c'est pas du tout ça. Dans un grand groupe, en fait, on se retrouve parfois un peu comme dans une PME au sein de nos propres équipes, de nos propres services. Il y a aussi, moi, mon côté qui m'a plu chez Nestlé, en tout cas, c'est le caractère bienveillant des gens et l'accessibilité
Donc, en fait, le conseil que je peux donner par rapport à tout ça, c'est déjà d'aller voir, de se renseigner sur les entreprises qui vous intéressent, que ce soit par intérêt pour le secteur ou par réputation de l'entreprise, ou aussi pour votre objectif personnel derrière. C'est aussi important de pouvoir, à certains moments, de se dire, bah, voilà, à quoi ça pourrait me mener de commencer par là, sans pour autant que ça ferme des portes. Et l'autre conseil que je peux donner, c'est d'être curieux, de ne pas hésiter à contacter des gens sur LinkedIn. Les gens sont toujours très contents, en fait, au final, de parler de ce qu'ils font. On a souvent cette sorte de pudeur de se dire je vais déranger. Et puis Il au a pas pire, le la temps. personne, si elle n'a pas envie, elle répondra pas, j'ai envie de dire. Mais la plupart c'est des rare. gens, la plupart des fois, moi, où je suis allé voir quelqu'un, que ce soit au sein de l'entreprise ou que j'ai essayé de contacter en extérieur, j'ai eu la majorité Même des au, cas au une contraire, réponse. Voilà. les salariés ont envie de partager, s'ils aiment ce qu'ils font, ils ont envie Voilà. justement de communiquer Au sein- voilà. pas cette passion forcément, mais en tout cas ce grand intérêt qu'ils portent à leur job. Et au sein de Nestlé, moi, c'est ça qui m'avait marqué et qui a fait que j'ai choisi de rester après mon stage, pour le coup. C'était vraiment ce caractère bienveillant et cette disponibilité des gens et toujours un plaisir pour partager son métier. Moi, le premier, maintenant, j'essaie de partager au maximum sur ce que je fais et sur ce que je comprends, en tout cas, pour aider au mieux chacun à s'aiguiller dans la bonne direction. Bah, écoute, je pense qu'ils pourront te contacter sur LinkedIn, alors ils seront ravis. Il n'y a pas de problème. Un grand merci en tout cas, Jérémy, pour ton temps. Et puis bah, à très bientôt, j'espère. Merci à toi. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode The Big Talk sur Job Teaser, toujours bien évidemment. À très vite.